Bismillahirrahmanirrahim. Dans cette vidéo, on va essayer de résoudre quelques exercices sur les fonctions. Bon, on va essayer de résoudre deux ou trois exercices de la série 6. Bon, pour le premier exercice, ils ont demandé d'écrire une fonction nommée mode. Cette fonction possède comme argument ou paramètre deux nombres entiers a et b et permet de retourner le modulo, c'est-à-dire le reste de la division, des deux entiers a et b. En deuxième question, utilisez la fonction mode pour calculer le modulo de ces deux entiers. Et on va commencer l'exercice 1. Pour le prototype de la fonction, ils ont dit que la fonction est nommée module. Elle dispose de paramètres a et b. A et b sont deux entiers. Le reste de la division de deux entiers, a et b, normalement c'est un entier. Le résultat de la fonction modulo, de la fonction mode, c'est un entier. Ça veut dire le type de la fonction MOD, la mode, le type c'est un entier, int. Voilà, donc on peut écrire le prototype de la fonction comme suit. int mode, ça veut dire mode, c'est la fonction, int c'est le type, int a et int b sont des arguments de la fonction MOD. Les deux entiers, les deux paramètres de la fonction MOD. Très bien. Ça, c'est pour le prototype. Maintenant, comment calculer le modulo? C'est simple. Ça, c'est un exercice très simple. Je vais par exemple déclarer un R égal à moins 1, initialisé à moins 1. On va voir après pourquoi moins 1. Maintenant, si B égale 0, je ne peux pas appliquer le modulo. Je ne peux pas diviser sur B. Print F erreur, ça veut dire je vais afficher erreur, un message d'erreur. Sinon, le modulo c'est quoi? Si B modulo c'est A, pourcentage B. Très bien. Maintenant, à la fin de la fonction, je retourne le résultat en sortie de la fonction module. On a dit déjà que return, c'est une instruction qui euh, permet de retourner euh, une, une valeur et aussi arrêter l'exécution d'une fonction. Très bien. Maintenant, on va discuter cette solution. Pourquoi j'ai mis R égale moins 1? Tout simplement, si, si B égale 0, si B égale 0, je vais afficher un message d'erreur. Je vais rentrer dans la partie if, je ne vais pas exécuter la partie else, et je vais retourner quoi? Si B égale 0, je vais retourner quoi? Moins 1. Cette valeur moins 1, ça veut dire elle va nous indiquer que il y a une erreur. C'est-à-dire, voilà, il y a une erreur parce que B égale à 0. Très bien. Sinon, si B est différent de 0, je vais faire la mise à jour de la valeur du R.
R, elle va prendre le reste de la division de A sur B. C'est-à-dire, s'il n'y a pas d'erreur, je vais retourner quoi? Le module. S'il y a une erreur, je vais retourner moins 1. Ça, c'est une solution, par exemple. Voilà. Maintenant, pour la deuxième question, ils ont demandé d'utiliser la fonction modulo dans le programme principal. Très bien. Là, c'est le programme principal. Donner deux nombres, scanfx, scanfy, m égale mode xy. Charger la fonction appel. Maintenant, toujours dans la partie appel, x, y sont appelés des paramètres effectifs, ou des paramètres réels. A et B sont appelés des paramètres formels de la formule. Voilà. X, Y sont des variables globales et M. On a dit, lorsque le système d'exploitation lorsque le système d'exploitation lance le programme, lorsqu'on lance le programme, le système d'exploitation, il va exécuter la première instruction qui se trouve dans la fonction principale main. D'accord? Jusqu'à maintenant, il n'y a pas d'espace mémoire. On n'a pas encore réservé l'espace mémoire pour la fonction module. Ça veut dire, lorsqu'on appelle la fonction modulo, à ce moment, le système d'exploitation il va la réserver un espace mémoire spécifique. Très bien. Le système d'exploitation lance la première instruction. C'est-à-dire, on va afficher donner deux noms. Très bien, on va lire la première variable et puis la deuxième variable, par exemple ici 50, y égale 11, par exemple, c'est l'utilisateur qui a introduit ces valeurs. Maintenant, lorsque le système d'exploitation exécute cette instruction, lorsqu'il trouve un appel d'une fonction, qu'est-ce qu'il va faire? Il va arrêter l'exécution de la fonction main et il va charger, voilà, il va charger la fonction appelée dans la mémoire. D'accord? Ça veut dire qu'il va charger A, B et R. Maintenant, lorsqu'on appelle une fonction, il y a un passage de paramètres. Je vais mettre, c'est-à-dire, le système d'exploitation, il va mettre les paramètres effectifs, okay, dans les paramètres formels. Ça veut dire qu'il va mettre x, la valeur de x, dans la case de A, et la valeur de y dans la case de B, et il va exécuter le programme par ces paramètres A, par la valeur de A et la valeur de B. C'est-à-dire, lorsque le système d'exploitation lance la fonction MOD, il va faire un passage de paramètres, passage par valeur, il va mettre la valeur de variable, la variable réelle ou effective x dans A. Voilà. La même chose pour y, il va recopier la valeur de y, il va la mettre dans la case de B. Très bien. Et il va lancer le programme par ces deux valeurs. Très bien. Maintenant, ip égale 0, printf erreur.
B est différent de 0, on remarque que B égale 11. Ça veut dire qu'il ne va pas exécuter cette instruction, il va passer à S. Il va calculer le R. 50 modulo 11, en principe égal à quoi? Égal à 6. C'est-à-dire qu'il va faire la mise à jour de la valeur de R. Au début, R égale moins 1. Maintenant, il va calculer la nouvelle valeur de R, c'est 50 modulo 11, égale à 6. Lorsqu'il exécute l'instruction return, ça veut dire qu'il va envoyer le résultat vers la sortie de MOD, la fonction modulo, et arrête l'exécution de la fonction mode. D'accord? Ça veut dire que le système d'exploitation, il va revenir au point où il a arrêté l'exécution du programme principal. Maintenant, on va récupérer le résultat dans M. En exécutant return R, la valeur retournée, la valeur de R, c'est-à-dire ici on va retourner la valeur, c'est-à-dire on va, en exécutant return R, la valeur R sera envoyée vers la sortie de la fonction MOD. Et c'est la dernière instruction qu'on a exécutée de la fonction mode. Donc, le système d'exploitation, il va revenir à nouveau à la fonction principale, mais la valeur envoyée en sortie de la fonction mode, on va la récupérer dans la variable M. C'est-à-dire, on va mettre la valeur du R dans M. La valeur du R, on va la mettre dans M. Et on va afficher M. D'accord? Qui est le résultat. Après l'exécution de la fonction MOD, le système d'exploitation, ce qu'il va faire, il va décharger quoi, l'espace mémoire réservé pour la fonction MOD. C'est-à-dire, après l'exécution de la fonction mode, maintenant, il n'y aura pas d'espace mémoire. Il n'y aura pas de cet espace mémoire. C'est pour ça on ne peut pas faire printf, par exemple, pour slash d R. Okay? On ne peut pas afficher R. C'est-à-dire, vous pouvez dire pourquoi on n'affiche pas la valeur de R. Pourquoi on met le résultat dans M et j'affiche 1. Pourquoi je n'affiche pas directement R? R, c'est une valeur, une variable locale. C'est-à-dire, après l'exécution de la fonction mode, cet espace mémoire sera déchargé. C'est-à-dire, il n'y a pas une case mémoire qui s'appelle R. Il n'y a pas cet espace mémoire. C'est-à-dire que je ne peux pas afficher une valeur d'une classe qui est physiquement, elle n'existe pas. D'accord? Je ne sais pas, est-ce que c'est clair? Bon, je vais répéter ma remarque. Elle est importante. J'ai dit, je ne peux pas accéder aux valeurs, aux variables de la fonction mode après l'exécution de la fonction mode. Je ne peux pas faire, par exemple, printf R. Premièrement, parce que R est une variable locale de la fonction mode. Deuxièmement, parce que après l'exécution de la fonction mode, il n'y a pas l'espace mémoire, ou là il n'y a pas une case mémoire qui s'appelle R. Ça y est, tout l'espace mémoire sera déchargé, libéré, déchargé ou libéré. Très bien.
Maintenant, j'ai une autre remarque. Pour l'ensemble des variables x, y, m, a, b, r, x est une variable appelée globale parce qu'elle est déclarée dans la partie globale. C'est-à-dire je peux accéder à la valeur de x à partir de la fonction main et de la fonction mod, c'est-à-dire elle est reconnue dans les deux fonctions. L'espace mémoire pour x et y et m, pour x, y et m, sont accessibles à partir de la fonction main et mod, c'est-à-dire je peux faire la mise à jour de ces cases mémoire à partir de la fonction mod. Je peux ici mettre par exemple x égale quelque chose. La même chose ici. Je peux mettre par exemple, je sais pas, ça ce que je marque, y égale quelque chose. Ça veut dire, je peux modifier les valeurs des variables globales x, y et m à n'importe quel endroit, soit dans la fonction main ou un mode. Parce que les trois variables sont des variables dites globales. Très bien. Je vous demande de réviser le cours parce que il y a, il y a toutes ces définitions dans la partie cours. A, B et R sont des variables locales. A et B et R sont des variables locales de la fonction mode. D'accord? C'est-à-dire, je ne peux pas faire la mise à jour de ces trois variables, mise à jour ou lecture ou écriture de ces trois cases mémoire que par la fonction mode. D'accord? Je peux faire par exemple ici printf B, printf R, scanf B par exemple. Mais dans main, dans la partie main, les valeurs A, B et R ne sont pas connues. Ce n'est pas les valeurs, mais les cases mémoire. Ok? Parce que avant l'exécution de la fonction MOD, on a déjà vu que l'espace mémoire n'était pas encore créé. Au moment où l'espace mémoire de la fonction MOD, il a été créé au moment de l'exécution de la fonction MOD. Après l'exécution de la fonction MOD, le système d'exploitation, il a libéré l'espace mémoire. Ça veut dire A, B et R ne sont reconnus que dans la partie locale. MO, c'est-à-dire que dans la fonction mode. D'accord? Très bien. Pour l'exercice 2, ils ont demandé d'écrire deux fonctions min et max qui permettent de renvoyer en sortie le max et le min des deux entiers positifs. La deuxième question, en utilisant les deux fonctions de la première question, écrire une troisième fonction qui calcule le PGCD, le plus grand commun diviseur, de ces deux entiers. Très bien. Ah. Pour la fonction min, pour la fonction min, comme on a déjà vu dans la partie courte, on a déjà fait un exemple identique et on a calculé le max. C'est la même chose. Pour le min, le nom de la fonction par exemple c'est min. Elle dispose de paramètres A et B et on va renvoyer en sortie la valeur minimale de A et B. Ça veut dire le type de la fonction c'est int. Voilà le prototype. Int, par exemple min, int A, int B. Voilà. If A inférieur à B, return A. Else, return B. Ça, c'est une sous-version
on peut écrire une autre version. If A is inférieur à B, return A, else, else, return B. Ici, pourquoi je n'ai pas mis else? Ça, pour cette remarque, j'ai déjà expliqué cette remarque dans la partie code. Je vais la réexpliquer. Qu'est-ce qu'on a dit pour return? Return comme break, comme l'instruction break. L'instruction break permet d'arrêter l'exécution d'une boucle. La même chose. La fonction return permet de renvoyer une valeur à la fonction, à la sortie de la fonction, et arrêter l'exécution de la fonction. Ok? Ça veut dire ici, if A c'est inférieur à B, par exemple ici, pour A il y a 2, par exemple, pour B il y a 5. 2 inférieur à 5, je vais retourner quoi? 2. C'est-à-dire je vais renvoyer le résultat vers la sortie de la fonction min et arrêter l'exécution de la fonction min. C'est-à-dire le programme il va s'arrêter au sol. Ok? Très bien. Supposons que la valeur de A égale à 5 et B égale à 2. C'est-à-dire ce test n'est pas satisfait. C'est-à-dire 5 n'est pas inférieur à B. On ne va pas exécuter return A, mais on va exécuter return B. Ok? C'est-à-dire ici, je fais else ou je fais pas else, c'est la même chose. Ok? C'est-à-dire si A inférieur à B, j'exécute return A et j'arrête l'exécution de mes. C'est-à-dire je ne vais pas arriver à la partie, c'est-à-dire à cette ligne. Si A n'est pas inférieur à B, c'est-à-dire je ne vais pas exécuter le if et je vais exécuter return B. C'est-à-dire je vais renvoyer la valeur de B vers la sortie de la fonction min et je vais arrêter l'exécution de la fonction min. Tout ça est expliqué, tout ça est bien expliqué dans la partie cours. La même chose pour max. C'est le même exemple euh, qu'on a fait. C'est le même exemple de la partie cours. Très bien. Si A supérieur à B, return A. Si on ne va pas exécuter return A, on va exécuter return B. Très bien. Pour la deuxième question, ils ont demandé d'utiliser min-max pour calculer le plus grand diviseur commun aux deux entiers positifs. Par exemple, int calcule PGCD, les deux entiers. Le PGCD c'est un entier, c'est pour ça. Je vais retourner un entier. Int c'est le type de la fonction, c'est le type retourné de la fonction PGCD. Je vais déclarer les variables locales, int r a b. Je vais calculer le max. Si a égale max a b, si b égale min a b. Ils ont demandé d'utiliser le max et min pour calculer le PGCD. Pourquoi cette partie? Pourquoi, euh, pourquoi j'ai calculé le max et le min? Pour s'assurer que le a sera supérieur au b. Parce que ici, dans l'appel de la fonction calcul PGCD, je peux avoir, par exemple, ici, A inférieur à B, par exemple, 2 et 20. Dans cette partie, je vais prendre la plus grande valeur entre A et B, la mettre dans A, et la plus petite valeur entre A et B, et la mettre dans B. Ok, pour s'assurer que le A soit supérieur
petit a soit supérieur au petit b. Pour calculer le PGCD de A et B. Le calcul de PGCD, c'est quoi? C'est la division successive de A sur B. Voilà, je vais faire la division successive. Je vais calculer le reste de la division A sur B et je vais remplacer B, c'est-à-dire la valeur de A va prendre la valeur de B et la valeur de B va prendre la valeur de R et je vais faire la même chose jusqu'à ce qu'on trouve un reste égal à 0. Lorsqu'on trouve un reste égal à 0, cette, cette condition n'est pas satisfaite, c'est-à-dire je vais quitter la boucle do while et je vais retourner quoi? Je vais retourner le A. Parce que le A, c'est lui qui a la valeur plus, le, le plus grand individuel. Très bien. Ici, c'est-à-dire le calcul de max et min, ce n'est pas obligatoire. OK? Pour l'exercice 3, écrire une fonction nommée afficher tableau qui prend en paramètre un tableau T avec sa taille n et affiche ensuite tous les éléments du tableau. Ça veut dire, c'est-à-dire, ils ont demandé d'écrire une fonction afficher tableau qui permet d'afficher un tableau. Très bien. C'est-à-dire le nom de la fonction, c'est afficher tableau. Elle a deux paramètres, le tableau, le nom du tableau et le nombre d'éléments à afficher. Ça veut dire le T et le N. Cette fonction, elle ne retourne rien normalement. Elle permet juste d'afficher le tableau. Ça veut dire, elle ne retourne rien. Ça, c'est le nom du tableau. INTT, c'est le tableau à afficher. INT1, c'est le nombre d'éléments à afficher. J'ai une remarque. Lorsque je déclare un tableau comme paramètre formel, je ne dois pas préciser le nombre d'éléments. Ok, je vais laisser le nom d'élément vide. Pourquoi? On va voir pourquoi dans la partie pointeur, c'est-à-dire dans le chapitre suivant. Je ne vais pas l'expliquer maintenant, mais dans le chapitre suivant, Inch'Allah, je vais expliquer la raison pourquoi ne pas mettre la taille du tableau. La deuxième remarque, ici j'ai écrit void, ça veut dire vide. C'est-à-dire cette fonction, elle ne retourne rien. Ça veut dire c'est une procédure. On a déjà vu dans la partie cours, une fonction qui ne retourne rien, elle est appelée procédure. Ça veut dire procédure, c'est un cas particulier d'une fonction. L'affichage d'un tableau, c'est simple, comme d'habitude. For i égale à 0, i inférieur à 1, i plus plus, printf, t de i égale t de i. Vous remarquez, il n'y a pas return. Cette fonction permet uniquement d'afficher les éléments d'un tableau. OK? C'est-à-dire, elle retourne, elle ne retourne aucune valeur. C'est pour ça qu'on a utilisé le mot-clé void, ça veut dire vide. Il n'y a pas de type. Affiche tableau, elle n'a pas de type. Très bien. Maintenant, j'ai essayé de programmer la fonction afficher tableau, voilà T et M,
et void vide. J'ai même programmé la fonction qui permet de lire un tableau. Oui, la fonction lire tableau, elle a comme paramètre P et 1, le tableau à lire, et le nombre d'éléments. Pour i égale 0 et inférieur à 1 i plus, donc f t de i scan f, la valeur de t de i. D'accord? Afficher tableau, c'est une autre procédure qui permet d'afficher le tableau. Je vais vous montrer la partie main. Dans la partie main, on a introduit le N1, c'est le nombre d'éléments. N1, c'est un entier déclaré dans la partie globale. D'accord? N1, c'est le nombre d'éléments à lire. Tab 1, c'est le tableau. Voilà. Maintenant, lire tableau permet de saisir les éléments du tableau. C'est-à-dire, lorsque j'exécute cette ligne, le système d'exploitation, il va charger, il va arrêter l'exécution de main et il va charger la fonction lire tableau. C'est-à-dire, il va exécuter lire le tableau. Il n'y a pas de return parce que c'est une procédure. Après l'exécution de lire tableau, il va revenir à la fonction main. Ensuite, appeler la deuxième procédure. Afficher tableau, tab 1, 1, 1. Pour afficher, c'est-à-dire il va quitter le programme principal et charger la fonction main. La fonction main permet d'afficher le tableau. Très bien. Maintenant, je vais essayer d'exécuter le programme. Voilà, j'exécute le programme. Je compile et je lance. Il attend que j'introduis le nombre d'éléments, par exemple 4. L'arrêté de 0, par exemple 1, 5, 7 et 12. Maintenant, il va appeler la fonction afficher tableau pour l'afficher. Très bien, j'espère que ça a été clair. Maintenant, je vais vous proposer un exercice supplémentaire. Je vais vous demander de donner le résultat d'exécution du code suivant. Voilà. On a fonction 1, afficher, et la fonction main. Voilà. Les variables globales sont A, B et N. Les variables locales de la fonction main sont N, A et B. N n'a pas de valeur. A égale à 3, ça veut dire initialisé à 3, et B initialisé à 7. Les variables locales de la fonction 1, on a de A. Elle n'est pas initialisée. Les variables locales de la fonction affichée, on a le M et le B. Très bien. Je demandais de donner le résultat d'exécution de ce code. La première chose à savoir, c'est que lorsque je lance, c'est pas un temps qui lance, lorsque le système d'exploitation lance le programme, il va commencer par la fonction main. D'accord? Ça veut dire la première instruction à exécuter, c'est cette instruction. La déclaration, d'accord? Et l'initialisation. Très bien. Maintenant, il va exécuter la deuxième ligne. N égale fonction 1 A. Maintenant, il y a le problème, il y a un petit problème. Est-ce que je vais
lancer la fonction 1 par la valeur de a qui est déclarée dans main, ou la valeur de a qui est déclarée dans la partie globale. La fonction main, normalement, elle a trois variables locales, n, a et b, et elle peut accéder aux variables globales, a, b et n. D'accord? Mais elle ne peut pas toucher des variables a de la fonction 1 et n et b de la fonction affichée. Pourquoi? Parce que a, c'est une variable locale de la fonction 1. N et b sont deux variables locales de la fonction affichée. C'est-à-dire, chaque fonction a l'accès à ces variables locales et les variables déclarées dans la partie globale. C'est-à-dire, main a l'accès à n, a et b et les variables globales déclarées dans la partie globale. Fonction 1, elle a la variable locale a et a, b et n. La même chose pour afficher. J'ai une autre remarque. Vous remarquez que la fonction main, c'est-à-dire, elle a l'accès à la variable a, qui est déclarée dans la partie locale, et la variable a, qui est déclarée dans la partie globale. Si vous remarquez, les deux variables portent le même nom. C'est possible, ce n'est pas interdit, parce que cette a, elle a une case mémoire, et la deuxième a, elle a une autre case mémoire. D'accord? Ça veut dire que j'ai deux cases mémoire différentes qui ont le même nom. D'accord? Mais le problème, c'est que je ne dois pas avoir deux cases mémoire différentes qui ont le même nom dans la partie globale. Par exemple, ici, si je déclare int a égale 10, int a égale 20, le système va déclarer, il va signaler erreur. Parce que ce sont dans la même partie. D'accord? Dans des parties différentes, c'est possible. Très bien. Maintenant, je vais revenir à ma question. Lorsque j'appelle la fonction 1 par le paramètre a, est-ce que je vais charger, est-ce que je vais utiliser ce a ou ce a? La réponse, c'est comme suit. Dans une fonction donnée, lorsque j'utilise une variable, je vais la chercher d'abord dans la partie main. Si elle ne trouve pas, je vais la chercher dans la partie globale. C'est-à-dire, la première recherche, je fais dans la partie locale, ici. C'est-à-dire, je vais utiliser le a qui se trouve dans la partie locale. C'est-à-dire, je ne vais pas utiliser le a égale 10. C'est-à-dire, je vais utiliser cette case mémoire. C'est-à-dire, je vais lancer la fonction 1 par la valeur de a égale à 3. Maintenant, le système d'exploitation il va arrêter l'exécution de main. Il va charger la fonction 1 par la valeur a égale à 3. Ça veut dire qu'il y a un passage de paramètres. Ce 3, je vais le mettre dans le paramètre formel a spécifique à la fonction 1. Ici, il y a un passage de paramètres. Je vais, c'est pas 3, je vais mettre ce 3 ici. Pourquoi j'ai écrit ici? C'est parce que je l'ai multiplié par 2. D'accord? C'est-à-dire la première chose, j'ai fait un passage de valeur, j'ai mis ce 3, j'ai recopié ce 3 dans la case de A, ok, de la fonction 1, et je l'ai multiplié par 2.
Le résultat, c'est-à-dire égal à 6. Très bien, j'ai exécuté cette ligne. Maintenant, je vais exécuter la deuxième ligne. Printf, c'est-à-dire il va afficher dans la fonction 1, a égale à 6 et b égale à quoi? Maintenant, on a dit que euh, dans l'exécution d'une fonction, si, c'est-à-dire lorsque je trouve une variable à afficher ou de lire ou de faire la mise à jour de cette variable, je vais chercher dans la partie locale. On a remarqué que fonction 1, elle n'a pas de variable nommée b. Ça veut dire il va chercher dans la partie globale. Ok, il ne va pas prendre ce b. Il va chercher dans la partie globale. C'est pour ça qu'il a affiché dans la fonction 1, a égale à 6, c'est le résultat de la multiplication de 3 par 2. Et b égale quoi? Il n'y a pas une variable nommée b dans la fonction 1, ça veut dire qu'il va chercher dans la partie globale. D'accord? C'est la différence entre une variable locale et une variable globale. Très bien. Maintenant, on va exécuter le return A, c'est-à-dire le résultat de A, c'est-à-dire le 6, on va le renvoyer dans la sortie de la fonction 1. Le résultat, on va le récupérer dans 1. Ok? Après l'exécution de la fonction 1, on va revenir à la fonction main. D'accord? Et je vais récupérer le résultat dans 1. Dans 1 de la fonction main. Voilà. Très bien. C'est-à-dire j'ai mis le résultat dans la case mémoire de la variable 1. Très bien. Maintenant, je vais exécuter la troisième ligne. Printf 1 dans la fonction main égale 1. Est-ce que va afficher ce 1 ou ce 1? Normalement, va afficher le 1 qui se trouve dans la partie locale. Très bien. Ça veut dire, on va afficher quoi? 1 dans la fonction main égale à 6. La variable locale. Très bien. Maintenant, je vais exécuter l'appel de la fonction affichée par la valeur a toujours égal à 3, d'accord? A toujours égal à 3, d'accord? Voilà, A toujours égal à 3, c'est-à-dire, je vais arrêter l'exécution de main et je vais charger la fonction affichée. Je vais faire un passage de paramètres, je vais mettre la valeur de A dans 1. Je vais mettre la valeur de A, de 3, je vais le passer vers la case mémoire de 1. Très bien. Je vais exécuter cette ligne. INTB, ça veut dire je vais réserver l'espace mémoire pour B égale n fois A. n qui est égal à 3, n qui est égal à 3, fois A. Il n'y a pas une variable qui s'appelle A dans la fonction affichée, ça veut dire je vais chercher dans la partie globale. Très bien. Ça veut dire je vais faire quoi? Je vais faire n égale 3 fois 10 égale à quoi? 3 fois 10 égale à 30. Très bien. Et maintenant, je vais exécuter la dernière ligne. B dans la fonction affichée égale à quoi? Égale à 30. Maintenant, il faut bien comprendre la notion de variable globale et locale, parce que cette notion, elle est très importante. D'accord?